Shalom à tous. Je suis très heureuse de partager avec vous ce moment d'étude de la parole de Dieu encore aujourd'hui. Le Seigneur nous fait grâce et nous bénit à la lumière de sa vérité, alors que le nom de Jésus soit glorifié par ce partage. Au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre quel est le résultat de la place actuelle de Jésus-Christ dans le ciel. Pour commencer, Hébreux 2, verset 8 nous dit « Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. » Alors, sur la base de certains versets clés de la parole de Dieu, on va développer ce thème important pour comprendre et pouvoir réellement entrer dans notre vie, la vie que Jésus nous a donnée. Afin, comme nous dit Éphésiens 4 au verset 14, que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Alors, on a plein de récits, on trouve des récits qui se succèdent en fait dans les évangiles, Marc, Luc, entre autres, et aussi le livre des Actes des Apôtres qui nous raconte qu'après sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples, mais aussi à différentes personnes. Donc pas toute une foule, comme quand il parlait à la foule, en parabole, etc. Mais plutôt à une poignée de personnes en fait. Donc ces personnes-là ont pu le voir après sa résurrection. Il leur a annoncé qu'ils devaient tous rester à Jérusalem parce qu'ils allaient recevoir l'Esprit Saint avant de parcourir la terre pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Et dans Actes chapitre 1, verset 9, on nous dit « Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. » En un instant, en fait, il disparut de la vue de ses disciples. Et donc, la suite, c'est que deux anges sont apparus, et puis l'un d'eux a dit aux disciples, mais qu'est-ce que vous regardez comme ça, pourquoi vous le regardez partir, puisqu'il va revenir de la même manière de toute façon. Donc voilà. Alors pourquoi Jésus est-il remonté auprès du Père ? C'est le centre de la question d'aujourd'hui en fait. Alors parce qu'en fait, tout simplement, il avait accompli sa mission sur terre. Il l'a dit avant de rendre l'âme sur la croix, il a dit « tout est accompli ». C'est les dernières paroles qu'il a dites. Donc il devait ensuite entrer dans la gloire de Dieu et exercer son deuxième ministère d'autorité spirituelle, entre guillemets, dans le repos de Dieu, au royaume des cieux, auprès de lui, auprès de son Père, auprès du Père. Alors en envoyant son esprit aux disciples, ces derniers devaient conquérir les nations. C'est ce qu'il leur a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Alors pourquoi ils pouvaient pas rester sur terre ? Parce que Dieu est esprit avant tout, et qu'il peut pas rester sur terre en chair éternellement en fait. Il vit éternellement, mais en esprit. Donc il a accompli cette mission en chair, dans la chair, parce que il fallait que un homme de chair d'homme soit le sacrifice en fait, parfait, pour sauver l'humanité. Mais il fallait aussi que ensuite les hommes puissent témoigner et continuer l'œuvre que le Seigneur Jésus avait commencée
pour aller auprès de ceux qui ont besoin, en fait, hein, partout dans le monde. Donc Jésus a ouvert le chemin du salut, et puis nous, disciples, maintenant, comme les 12 disciples qu'il a formés, au tout début, nous, on a pour mission de continuer à faire avancer le royaume auquel nous appartenons. Alors Jésus, il a envoyé son esprit à ses disciples et puis il a demandé à ce que chaque personne soit baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors non pas pour créer un rituel comme on connaît bien, mais afin que ces personnes qui reçoivent le baptême sachent que ces 3 personnes sont une seule et même personne en fait. Ces 3 entités, on va dire, sont indissociables. Alors il l'a dit aux disciples dans Jean 5 au verset 19, il leur a dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc voilà, les 3, le Père, le Saint-Esprit et le Fils, sont indissociables parce que Jésus est 100% Dieu, 100% homme, que l'Esprit Saint est son esprit qui nous révèle la vérité, et puis que celui qui reçoit Jésus reçoit le Père, hein, nous dit la Bible. Hein. Donc c'est indissociable, on ne peut pas recevoir Jésus sans recevoir le Père et sans recevoir le Saint-Esprit. Voilà. Il y a encore des églises où on dit que on peut recevoir Jésus, le Seigneur Jésus, se repentir, passer par le baptême de repentance, le baptême d'eau, marcher en nouveauté de vie, mais pas recevoir le Saint-Esprit. En fait, c'est pas possible. Hein. Moi, j'avais fait un partage là-dessus sur ce groupe-là et vous pourrez le retrouver. Voilà. Moi, le Seigneur, il m'a convaincu que c'est pas possible en fait. Et j'ai cherché longtemps. Parce que j'étais très confuse par rapport à ce que j'entendais et voilà. Maintenant, je reste persuadée qu'à partir du moment où on reçoit le Seigneur Jésus, forcément, on reçoit son esprit parce que c'est indissociable. Voilà. On reçoit cette nouvelle identité et on reçoit le Père, on reçoit l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de vérité. Voilà, donc pourquoi c'est indissociable ? Parce que c'est comme ça en fait. Hein, Dieu l'a voulu ainsi, et puis de toute façon, c'est comme pour nous. Hein, nous, on peut pas dissocier notre âme de notre corps ni de notre esprit tant qu'on est vivant. Parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Hein. Genèse 1, verset 27 nous dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà. Donc on est créé à l'image de Dieu. Donc Jésus l'a dit aux pharisiens, aux religieux qui ne le reconnaissaient pas comme le Fils de Dieu. Il leur a dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Voilà. Ce qui prouve bien que c'est quand même compliqué pour certaines personnes très religieuses d'accepter cette vérité. Donc voilà, donc Christ est devenu l'offrande à Dieu pour la résurrection de ceux qui sont morts en Christ en fait. Il a été le premier à ressusciter, parce qu'il doit être le premier en tout, pour que nous, humains, nous puissions accéder à la résurrection en croyant en cette vérité. Il est nos prémices. Alors je vais juste faire une petite parenthèse pour vous expliquer du coup par rapport au fait que Dieu avait donné aux Hébreux, le rapport qu'il y a en fait avec nous. Elles sont importantes ces fêtes-là parce que
elles sont détaillées dans Lévitique au chapitre 23. Jésus, il est nos prémices en fait. Nous, on doit, enfants de Dieu, tous ceux qui se seront préparés, on doit partir lorsque le Seigneur Jésus viendra chercher son Église. Donc tous ceux qui se seront préparés. Et les morts en Christ ne pouvaient pas ressusciter tant que Jésus lui-même n'était pas ressuscité en premier. Donc dans Lévitique 23, du verset 9 à 11, on nous parle de la fête des prémices, qui est l'image de la résurrection de Christ, du Mashiach, du Messie. Et les Hébreux devaient présenter devant Dieu, lors de cette fête, chaque année, les premiers fruits de chaque récolte qu'ils faisaient, pour que Dieu agrée les semences et les récoltes de l'année suivante. Donc c'était important, ils devaient absolument respecter ça, parce que c'était Dieu l'avait demandé comme ça. La fête des prémices annonçait d'abord la résurrection du Messie, donc du Seigneur Jésus, et ensuite celle de tous ceux qui lui appartiennent. Donc, c'est ce qu'on nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 et 14. On nous dit: nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Ceux qui dorment, c'est ceux qui sont morts en Christ. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc c'est ceux qui dorment. La première fête que Dieu a donnée aux Hébreux, si on peut dire, c'est le sabbat hebdomadaire. C'est pas vraiment une fête, mais voilà, ça fait partie des choses que les Hébreux devaient respecter et célébrer, enfin voilà, chaque semaine. Après, il y avait la Pâque, donc qui était en rapport pour célébrer justement leur libération du pays d'Égypte. Donc c'était le 14e jour du premier mois de l'année hébraïque. Alors cherchez pas à savoir par rapport à nos années à nous, nous on a un calendrier grégorien qui n'a rien à voir avec le calendrier qu'ils avaient, puisque c'était un calendrier lunaire en fait, qui se basait sur les cycles de la lune. Donc voilà. Donc la Pâque, le 14e jour du premier mois de l'année hébraïque. Ensuite il y avait la fête des pains sans levain, le premier jour donc du premier mois de l'année aussi. Oui, c'est ça, pardon. Et pour cette fête-là, en fait, le premier jour, ils devaient respecter un sabbat et offrir des offrandes pendant 7 jours. Et le 7e jour, ils devaient respecter un second sabbat. La fête des prémices, elle était juste après cette fête-là. Juste après la fête des pains sans levain. Et elle commençait le premier jour de la semaine qui suivait le second sabbat. Bon, vous aurez tout détaillé de toute façon dans Lévitique au chapitre 23. Je vous encourage à aller rechercher tout ça là-bas. Alors voilà, c'est une petite parenthèse pour montrer en fait pour expliquer combien quand même ces fêtes sont à prendre en considération. Alors nous, le Seigneur ne nous demande pas d'honorer ces fêtes-là, mais bien que le sabbat, voilà, nous c'est pas tellement un sabbat hebdomadaire, c'est justement le Seigneur nous donne ce repos quand on vient à lui chaque jour pour écouter sa voix, pour le louer, pour chercher dans sa parole toute la nourriture spirituelle dont on a besoin, quoi. Donc nous, c'est plutôt un sabbat journalier. Mais voilà, ces fêtes-là, elles sont quand même importantes, il faut les connaître parce qu'elles sont extrêmement liées en fait à
à la personne de Jésus, à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il doit encore faire, et aux périodes en fait auxquelles vont se réaliser encore certaines prophéties. Alors il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils connaissent Jésus-Christ en affirmant qu'il a été crucifié pour porter le poids des péchés du monde, etc. Oui, c'est exact, mais en fait c'est incomplet. Alors si on commence à se limiter à cette vérité, c'est qu'on le connaît pas en profondeur, le Seigneur Jésus. Et si on le connaît en profondeur, on peut pas juste affirmer ça, parce que 1 Corinthiens 15 au verset 19 à 21 nous dit: si nous avons mis notre espérance dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux de tous. Mais en réalité, le Christ s'est réveillé du milieu des morts. Parmi les morts, le Christ s'est réveillé le premier, pour que les autres morts se réveillent aussi. Donc en fait, voilà, c'est pas, il a pas seulement été crucifié. Ça c'est la partie entre guillemets immergée de l'iceberg. Nous devons aussi le reconnaître que Jésus-Christ a été glorifié et se trouve maintenant à la droite de Dieu. Nous devons le reconnaître, alors comme sous plusieurs facettes. Premièrement, on doit le reconnaître comme notre souverain sacrificateur. Alors, Hébreux 4 au verset 14 nous dit: ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Donc ça, premièrement, il est souverain sacrificateur pour nous, maintenant. Deuxièmement, on doit le reconnaître comme celui qui intercède pour nous. Romains 8 au verset 34 nous dit: qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc c'est notre intercesseur en fait auprès du Père. Quand on prie Jésus et lui il intercède auprès du Père. Il n'y a personne d'autre qui peut intercéder pour nous. On peut vous dire ce qu'on veut. La Bible ne fait mention d'aucun autre nom qui peut intercéder pour nous. Donc il n'y a pas besoin de prier quelqu'un d'autre en fait. Voilà. Alors troisièmement, il faut le reconnaître aussi comme notre avocat auprès du Père. 1 Jean 2 au verset 1 nous dit: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Voilà, Jésus-Christ, il a été justifié. Et lui, en fait, pour que nous, on soit justifiés, il joue le rôle d'avocat auprès du Père. Voilà. Donc, premièrement, il est notre souverain sacrificateur. Il intercède pour nous, deuxièmement. Troisièmement, il est notre avocat auprès du Père. Et quatrièmement, il faut le reconnaître comme notre juste juge. Jean 5 au verset 22 et 23 nous dit: le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Voilà, c'est Jésus. Pourquoi c'est le juste juge? Parce que Dieu lui a donné le pouvoir de juger. Dans Jean 5, il nous est dit: en vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà, quand on croit en lui et en son œuvre, on n'est plus jugé, mais on est gracié. C'est ce que nous dit ce verset. Alors pour expliquer la
pour expérimenter la puissance de Jésus dans notre vie, tout chrétien mûr qui ne s'en tient pas à boire du lait, mais qui recherche une nourriture plus solide en fait, doit avoir cette connaissance, en fait, cette révélation. Souvent, on entend les gens qui disent, quand on leur dit pourquoi Jésus a-t-il été sacrifié, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il est mort sur la croix pour nous. Oui, mais pas que. Il est de notre devoir en tant qu'enfant de Dieu de chercher à connaître Jésus-Christ aussi profondément que possible, si on l'aime, et ne pas nous contenter d'affirmer Jésus-Christ a été crucifié pour nous. Parce qu'en réalité, ça fait référence juste à, donc comme je disais tout à l'heure, quand je disais la partie immergée de l'iceberg, c'est que ça fait simplement référence à la partie, à l'œuvre visible de Christ, c'est-à-dire ce qu'il a accompli et que tout le monde a pu voir. Alors, je m'explique, quand Dieu nous dit de croire en ce que nous ne voyons pas, mais en ce que plutôt la Bible nous affirme, c'est croire, c'est avoir foi en fait. 2 Corinthiens 5 au verset 7 nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue ». C'est le fondement de la foi. Voilà, c'est croire sans voir. Donc, tous ceux qui ont vu que Christ était crucifié, ils l'ont vu, il est mort. Mais tous ne l'ont pas vu ressusciter après. Donc ça, quand il était mort sur la croix, il y en a beaucoup qui ont dit ça devait pas être le Fils de Dieu parce qu'il a pu mourir. S'il avait été le Fils de Dieu, Dieu n'aurait pas permis qu'il soit mort. Mais en réalité, c'était bien plus profond que ça en fait. Et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui croient profondément, ceux qui ont foi, et ceux qui croient simplement ce qu'ils voient. Alors, Romains 8 au verset 24 nous dit « En effet, nous sommes sauvés, mais en espérance seulement. Quand on voit ce qu'on espère, on n'appelle plus cela espérer. Les choses qu'on voit, est-ce qu'on peut encore les espérer ?» Alors, ce verset, des fois, il est un peu compliqué au début, quand il est un peu compliqué à comprendre. Mais effectivement, si on a foi, c'est qu'on a une espérance en quelque chose qu'on ne voit pas. Et si cette chose-là, elle se réalise, qu'on la voit, c'est plus une espérance en fait, c'est une réalité. Donc nous, notre espérance d'être soit ressuscité avec lors de la résurrection des morts, soit de partir à l'enlèvement, rejoindre le Seigneur, ça c'est une espérance glorieuse, c'est notre foi qui rentre en action. Et ça doit être notre moteur en fait, un de nos moteurs. Voilà. Et justement en fait, donc tous n'ont pas vu Jésus dans son corps glorieux après sa résurrection. Et encore moins de personnes l'ont vu remonter aux cieux dans la nuée. Il y avait vraiment que les disciples intimes. Donc, affirmer seulement que Jésus a été crucifié, c'est seulement ce qui a pu être témoigné, ça serait affirmer seulement ce qui a pu être témoigné par ceux qui ont vu. Donc c'est pas un témoignage de foi au premier sens du terme. C'est plutôt retrancher une des choses les plus importantes de la parole de Dieu et faire un mauvais usage de la parole de vérité en fait. 2 Corinthiens 4 au verset 18 nous dit « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Alors, le résultat, on va conclure. Donc, le résultat de la place actuelle de Jésus glorifié au ciel, c'est l'espérance de la libération que nous obtenons par
tout ce qu'il a accompli en fait. C'est la connaissance précise de qui il est, de notre identité en Christ, de l'assurance dans laquelle on peut marcher chaque jour par sa grâce. Alors marcher par la foi, ça veut dire se lever et aller partout où le Seigneur nous enverra. Peu importe si on ne comprend pas où il veut nous amener, ça c'est pas notre problème en fait. Dieu est au contrôle de notre vie, et si on lui a confié notre vie, on sait qu'il est le bon berger qui nous mène dans de verts pâturages, comme nous dit sa parole. Alors même si, comme les disciples dans la barque, on passe par des tempêtes, si c'est Dieu qui est aux commandes de la barque, c'est ok, il contrôle. Il faut passer nos émotions humaines pour lui laisser le contrôle, justement. C'est pas facile, hein. On est tous ceux qui disent qu'ils y arrivent tout le temps, j'y crois pas trop, parce qu'on est tous humains, donc on a tous une propension différente à pouvoir y arriver rapidement et plus facilement dans certaines situations que d'autres, mais voilà, la réalité c'est que si on le connaît bien et qu'on a vraiment foi en lui, ce premier sentiment il s'évapore et on finit par avoir confiance. Donc pour ça, il faut prier sans cesse, comme nous l'a demandé le Seigneur Jésus. Et puis voilà, après marcher, ça suppose aussi d'être debout, on peut pas marcher assis. Donc on peut marcher par la foi que si on connaît la vérité, quoi. Que si on peut se tenir debout, justement, fièrement et avec confiance. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on n'aura pas peur d'avancer, même si on a les yeux bandés ou qu'on traverse l'ombre de la vallée de la mort, comme nous dit aussi un psaume bien connu. Alors Marc au chapitre 9, verset 23, nous dit tout est possible à celui qui croit. Donc si on croit, on croit que Dieu pourra le faire avec nous, par nous. Voilà, notre pied, plus on sera affermi, notre pied n'ira ni à droite ni à gauche. Et on pourra marcher dans la justice de Christ. Et il nous rendra capables, forts pour affronter les montagnes qui se dresseront devant nous au fur et à mesure de notre marche chrétienne. Voilà. Plus on marchera avec lui, en confiance, et plus on progressera. On marchera de victoire en victoire. Romains 14 au verset 4 nous dit « Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre ? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon car Dieu a le pouvoir de l'affermir. » Voilà, c'est lui qui a le pouvoir en fait de nous rendre forts et nous affermir. Donc voilà, mes frères et sœurs, pour vraiment conclure, la glorification, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. La croix, c'est le sommet de la glorification, le sommet de la manifestation de la gloire de Dieu, terrestre, du Fils et aussi du Père. La gloire de Dieu, elle se manifeste autant au moment de la mort que de la résurrection de Jésus-Christ. Et Dieu manifeste sa gloire en tant que Dieu unique et tout-puissant sur la vie et la mort, par la mort de Christ. Voilà, et sa résurrection. C'est ça que ça veut dire en fait. Et il démontre qu'il est créateur de la vie et sauveur de la mort. Voilà. Il peut nous sauver de la mort. Alors mes frères et sœurs, affermissons-nous dans la parole de Dieu, car c'est une grâce que le Seigneur nous a laissée pour que nous comprenions ces mystères et que nous soyons capables de combattre le bon combat. Les voies du Seigneur sont droites et parfaites. Alors, comme toujours, je vais terminer avec ce verset de 1 Pierre, chapitre 4,
le verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà, je vous bénis mes frères et sœurs. Shalom à tous.